Le lundi 10 octobre 2011, au théâtre de l'Odéon, Alain Juppé et Burhan Ghalioum, président du Conseil national, ont assisté à une soirée de solidarité avec le peuple syrien. Je suis venu ici à l'invitation du professeur Ghalioum et de Mme Kodmani pour exprimer le soutien de la France au peuple syrien qui est en train de se battre pour sa liberté et ses droits fondamentaux, de se battre à main nue, de se battre pacifiquement. C'est tout un symbole que la soirée aujourd'hui soit ouverte aux artistes, aux chanteurs, aux écrivains, pour bien rappeler quelle est la richesse du patrimoine, de l'héritage culturel et historique de la Syrie. La France est plus que jamais déterminée à soutenir ce grand mouvement des printemps arabes. Monsieur le ministre, excusez-moi une question. Cette soirée d'information et de solidarité est née à l'appel d'artistes et de citoyens de tout pays réunis lors du dernier Festival d'Avignon. Nous ne sommes pas seulement solidaires de la liberté de parole, mais nous apprenons aussi beaucoup d'elle. Nous apprenons à oser de nouveau les idées issues des Lumières. Si dans des établissements fédérateurs comme l'Odéon, Théâtre National, institution libre, née des Lumières, nous ne sommes pas aux côtés de ceux qui inventent le monde, alors nous ne servons à rien. Merci d'être là. Bonne soirée. S'acharne sur la population avec une brutalité inouïe. Le temps n'est pas à la polémique, quels que soient les griefs des uns et des autres, mais à l'unité et à l'action, à l'unité dans l'action. Cela rappelle un poème, un vieux poème de la résistance française contre l'occupation nazie. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Je vous remercie de votre attention. Je ne suis pas venu ce soir pour prendre la parole. J'étais venu pour écouter la parole des intellectuels, des artistes, des comédiens syriens présents ce soir qui nous parlent de la Syrie, de son histoire si riche, de son patrimoine culturel et surtout de son présent. Il a été dit tout à l'heure que la communauté internationale, l'Europe en tout cas, était restée silencieuse devant la répression qui se déchaîne en Syrie. Cette affirmation est tout simplement injuste. J'ai été le premier, il y a plusieurs mois, à dire que le régime syrien avait perdu sa légitimité en utilisant des canons, des chars, des frégates contre des manifestations populaires. Et nous avons essayé d'agir. L'Europe en est à sa 8e vague de sanctions économiques contre un certain nombre de personnalités ou d'entités syriennes. Nous nous sommes battus aux Nations Unies pendant des jours et des jours pour obtenir que la communauté internationale, qui elle effectivement est silencieuse, se prononce enfin. Nous avons échoué. Nous n'allons pas renoncer. L'Europe va continuer à exercer des pressions. Nous en avons parlé aujourd'hui même à Luxembourg et nous allons compléter la vague de sanctions qui a déjà été prise. Nous allons essayer d'approfondir notre concertation avec les pays arabes et la Turquie qui doivent aussi se prononcer clairement sur cette situation intolérable. Et puis, je souhaite que nous puissions approfondir notre dialogue avec l'opposition syrienne. Elle est en train de s'organiser. Je suis disponible, je l'ai dit à plusieurs reprises, à tous les contacts nécessaires en ce sens pour que nous comprenions mieux quel est le projet de cette opposition et comment nous pouvons l'aider. J'ai entendu tout à l'heure résumer ce projet par 3 mots. Liberté, dignité, justice sociale. Je peux vous dire que la France, comme elle le fait depuis le début, avec les moyens qui sont les siens et en essayant d'entraîner ses partenaires, sera, pour atteindre ses objectifs, aux côtés du peuple syrien dans son combat pour la liberté.